26 octobre 2017, cette proposition, puisque ça varie tout le temps. À un moment donné, on a envie de prendre en charge un propos et de lui donner, comment dire, de l'habiter, de l'enrichir, de l'amender. Et finalement, voilà, donc, ce qui est un peu particulier à souligner, c'est que pendant qu'on fait cette chose-là, on ne fait pas une autre. Pendant qu'on s'échine trouver quelque chose, il y a des gens ailleurs qui cherchent autre chose. C'est un peu le paradoxe du faire. On fait et on ne fait pas à côté. Et à côté, des choses se produisent qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. C'est toute une série de choses parallèles, mais ça peut aller très loin. À certains moments, on peut se retrouver à faire, il peut se passer des choses auxquelles on ne pourra jamais, qui ne viendraient jamais à l'esprit, quelque chose de totalement inattendu, de totalement premier dans son genre. Et voilà, donc, puisque ça varie tout le temps, quelque chose par rapport à ce qui est de l'ordre du mouvant, à ce qui est de l'ordre du variant. Le variant devient invariant dans sa faculté à demeurer variant. Variant seulement, si on parle du temps, le temps qui varie tout le temps, c'est une proposition ou c'est une image ou c'est une affirmation qui est un peu courte, dans le sens où le temps, malgré tout, il varie dans des limites précises, et le temps, dans ses variations, et il exprime, il permet justement, en fait, que se forme un cycle. Il n'est pas un cycle qui, si on est d'accord sur l'idée du cycle qui est issu des cycles naturels, et si on est en dehors de ce type de cyclicité, évidemment, on peut penser le temps différemment. Mais nous sommes marqués par les temps agraires, par les cycles de la nature, et nous devons faire avec. Donc, au niveau du langage, cela aussi se retrouve, et les choses qui varient. Nous pensons souvent, si nous disons certaines choses, nous les disons un peu sans prendre en compte un peu la moyenne et la longue durée. Il y a des choses qui varient tout le temps, mais qui finalement, je me suis perdu, c'était pas ce que je voulais dire. Ça varie tout le temps. Dans le sens où la phrase, là où je me suis trompé, c'est que la phrase, en fait, elle admet une variabilité là où, en fait, où il n'y a pas réellement de variabilité. Il y a des changements, on peut constater des changements, mais des fois la conscience qu'on a de ces changements est tellement infime qu'on ne les ressent pas en tant que tels. Et quelquefois, les changements ne sont pas en fait des changements. C'est en fait la variation dans des limites et dans un cadre précis. C'est d'une certaine façon, il peut y avoir aussi la variabilité, mais alors de la variabilité qui n'est pas toujours bienvenue. Il peut y avoir du changement, du nouveau, de l'inattendu, etc., etc., mais ça inclut aussi l'inattendu désagréable, l'inattendu déstabilisant, l'inattendu
déstructurant, l'inattendu, un peu hostile. Donc, la proposition était partie, la phrase, puisque le temps varie tout le temps. Finalement, c'est vrai que la variabilité du temps incite un peu à ce type d'échange, un peu permet l'échange sur des bases très minimes. À minima, le parler du temps, c'est essayer de se rejoindre sur quelque chose d'éminemment basique, mais il n'y a pas à dédaigner les basiques, ce qui est à la base et ce qui nous permet de nous maintenir, de garder une certaine stabilité, de pouvoir perdurer. Si nous pensons que la base est quelquefois inutile, alors nous serions en danger finalement. Je me retrouve en manque de concentration et je me retrouve un peu... Et en fait, l'idée c'était peut-être pas tellement... C'était juste l'idée, les choses qui varient en permanence. C'était pour travailler sur le thème de la permanence, du renouvellement, d'une certaine façon, il peut y avoir aussi un aspect versatile aux choses. Donc, pour être un petit peu amener ce cortège de mots qui correspondent un peu à la variabilité, à la flottabilité, un peu à la fluctuance des choses. Puisque ça fluctue tout le temps, puisque ça se modifie, et à ce moment-là, évidemment, il y a tout un... Voilà, donc de mots modifiés, se reformer, se former, se reformer, se déformer, se transformer. Il y a donc des mots, quelquefois, donc comme on veut entamer une relation, et l'entame de la relation est assez non pas catastrophique, mais elle fait un mauvais départ, ou un départ un peu comment dire, non pas un peu, non pas hasardeux, non pas... elle fait un départ qui est... je ne trouve pas le terme. Donc je suis mal parti avec cette proposition, et pourtant je dois m'accrocher. C'est là, je dois m'accrocher, je dois essayer de tenir 4-5 minutes, l'essentiel juste de tenir le temps, de permettre à un ou deux mots aux mots de se replacer, les mots qui conviennent à la proposition, de se reprendre un petit peu, d'être, comment dire, un peu, on parle de cortège, mais on peut aussi parler d'une certaine façon, comme si le mot se disposer dans notre tête, d'une certaine façon, se disposer à la queue leu, et que finalement, une fois qu'un mot a pris sa place, ou alors a joué son rôle, a effectué sa corvée, sa tâche, il y a un autre qui reprend sa place. Et donc, comme il y a un ordre, il faut permettre, pour que l'opération se passe bien, il faut permettre à chaque élément de la chaîne de pouvoir faire ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire, au moment où il est en possibilité de le faire, puisque ça varie tout le temps. En même temps, on pourrait très bien convoquer l'idée que nous sommes finalement des objets en mouvement, mais nous ne rendons pas compte du mouvement. Nous sommes traversés par des ondes cosmiques, par des choses. Évidemment, si on est traversé par une onde,
elle ne revient pas, on n'a pas de chance, voilà, donc une sorte de one shot, une fois et pas deux. On est traversé par cette onde et elle ne reviendra pas. Peut-être qu'elle sera en capacité de revenir, mais nous ne serions plus là. Donc il y a de l'ordre un peu de l'irréversible dans cette variabilité. Donc nous vivons l'instant d'une certaine façon en pensant, en basant un peu sur sa répétitivité et non pas sur sa variabilité ou sa variance. Et nous pensons quelquefois qu'il y a comme une sorte de répétition malvenue, un peu lourde, un peu pesante, un peu stérilisante. N'empêche qu'il a la chose qui nous échappe et qui n'est pas à notre portée, c'est ce qui se passe autour de nous et aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a un spectacle qui se produit en nous et dont nous sommes privés. Et la chose, nous sommes quelque chose de tellement impossible à circonscrire par les mots, par les définitions, par les expériences, par les approches et pourtant nous imaginons un corps un peu muré dans une certaine apparence, alors que ce corps il se transforme, il se modifie, il est d'une certaine façon en perpétuelle conversion, et il y a des échanges en permanence entre ces divers éléments, échanges dont nous n'avons aucune conscience. Nous avons conscience quand nous ingérons des aliments par exemple, mais nous ne voyons pas ce qui se passe après, évidemment que non. Nous voyons qu'une partie des choses, et donc quand nous pensons le corps dans une forme de non-variabilité, il est, disons, sur le court et le moyen terme, nous constatons que le corps varie, que les choses autour de nous varient aussi, mais nous les voyons un peu sur un temps allongé, alors que dans le court terme, il se passe des choses par rapport au court terme lui-même. Si nous ingérons des aliments, je le dis parce que je viens de manger, donc je suis influencé, évidemment ma pensée, elle aussi, mes mots sont alourdis par le fait que je suis en train de digérer, et donc nous ingérons des aliments qui ne contiennent pas toujours les mêmes substances. Donc en fonction de ces substances que nous allons ingérer, il va se produire des réactions, il va y avoir des choses qui vont servir, qui ne vont pas servir, etc. Comme nous ne respirons pas toujours le même air, il est possible que l'air que nous respirons, c'est celui qui a fait un voyage depuis je ne sais pas quelle région, et puis qui est arrivé par les courants aériens, etc., qui est arrivé jusqu'à nous. Il y a sûrement des couches d'air locales ou locales, mais il peut y avoir des échanges, comme on peut parler de l'eau, des courants marins qui font amener qui déplacent des quantités d'eau donc voilà, et finalement c'est de la variance et de la non-variance, et en même temps il y a du changement, en même temps il semble ne rien se passer. Donc ce propos que nous avons en face de nous et qui pose problème, puisque l'esprit est là un peu occupé à digérer. À un moment donné, c'est pas qu'on s'oblige, mais il n'y a pas toutes les conditions pour pouvoir traiter d'un propos, et on veut traiter du propos malgré tout, et on va au-devant de la difficulté, et on est en face des difficultés, et on se rend compte qu'il faut intégrer la difficulté. En fait, finalement, on essaie d'intégrer la difficulté à l'exercice lui-même, et la rendre partie intégrante de l'exercice.
puisque ça varie tout le temps, cet élément de variation, puisque les mots, j'allais dire les propositions varient tout le temps, puis les sentiments, les réactions, les perceptions, comme les choses qui passent qu'une fois, qui se présentent qu'une fois, à un moment donné, nous sommes, oui, l'idée du voyage immobile qu'un certain nombre de gens ont évoqué, le voyage immobile. Nous sommes, d'une certaine façon, fixe, et pourtant nous voyageons. Et pourtant, nous sommes transportés, nous visualisons des choses sans nous rendre compte, évidemment. Nous sommes en interaction avec des choses sans que nous, là encore, nous soyons conscients. Et c'est puisque ça varie tout le temps. Là, peut-être, il aurait pu, je ne sais pas ce qui aurait pu être intéressant, peut-être un chant, peut-être un truc. Je ne me sens pas la force d'entamer un chant parce qu'il est tard, parce que là, je ne me sens pas la force d'entamer un chant pour essayer de un peu de tirer quelque chose de ce propos. Alors j'essaie de revenir sur l'idée principale, puisque le temps varie tout le temps. Là où on a évidemment au niveau du français, on a un problème on parle de deux réalités différentes. On parle du temps, du climat, et on parle du temps. Le temps qui passe, le temps en tant que mesure de l'écoulement, mesure du changement. Le climat est une chose, le changement temporel est une autre chose, et on peut pas nommer les choses de réalité ou de versants différents de la réalité. On ne peut pas les appeler de la même façon. Nous faisons donc un peu, nous faisons avec, faisons comme si nous ne remarquions rien de particulier, rien de choquant, rien de scandaleux dans le fait d'avoir recours au même mot pour décrire deux versants différents de la réalité. Et donc le temps, finalement, nous sommes sujets à des variabilités au niveau de l'humeur. C'est évident qu'un temps clément, ça nous permet de nous sentir un peu en capacité de faire. Un temps un peu plus difficile nous met un peu sur la réserve, diminue nos capacités, diminue nos moyens, diminue un peu nos perspectives. Tandis que le temps, en tant que flux temporel, en tant que passage, en tant que déplacement, d'ailleurs ça nous pose un problème, puisque le climat est quelque chose qu'on ne peut, bien sûr ils sont liés, mais le climat c'est quelque chose dont on peut rendre compte, puisque nous voyons un peu les effets, mais le temps, lui, donc le temps, le côté le temporel est quelque chose qui nous paraît un peu plus difficile à cerner, puisque si nous n'avions, puisqu'il a en même temps un côté cyclique et un côté linéaire, donc il admet deux possibilités, deux directions un peu opposées. Il admet que les choses reviennent selon un schéma presque prédictable, un schéma régulier, et il admet donc la régularité, et en même temps il admet la divergence, il admet le changement radical, il admet la rupture, il admet
le fait, la séparation. Et c'est cela, alors que le climat, le temps climat est beaucoup plus... Évidemment, il admet là aussi des écarts, mais ça reste quelque chose qui est... on voit les effets, on voit les saisons, on voit la régularité, les régularités, etc. Mais dans toujours... Alors que le temps, lui, est fonction d'une expérience sociale, mais aussi une expérience personnelle. Il y a, là, pour parler de cela, on utilise le terme de temporalité. Il y a des temporalités, j'allais dire, subjectives, et des temporalités beaucoup plus dans l'ordre du général, du global. Et donc, nous ne gérons pas les mêmes choses, nous ne gérons pas un autre potentiel de, j'allais dire, de vie. De la même façon, nous ne sommes pas toujours en capacité d'être dans le temps. Certains sont beaucoup plus dans le temps qui est le leur et d'autres sont un peu en dehors. Certains avancent, avancent en une certaine concordance avec leur temps biologique, d'autres sont un peu déphasés. Ils se retrouvent un peu, là encore, même dans le temps linéaire, on retrouve un peu de cyclicité, et dans le sens où c'est la chose, l'expérience que chacun traverse. Le cycle, il se produit, le cycle est plutôt au niveau de l'espèce, en tant que au niveau du groupe. Le groupe passe par les mêmes phases, mais chaque unité du groupe ne peut vivre que cela qu'une seule fois. Alors que le groupe en tant qu'entité, lui, connaît la répétition du phénomène. La question se pose, quel est l'important, l'expérience personnelle ou l'expérience groupale? Alors voilà, donc, puisque ça varie tout le temps, puisque ce propos, d'une certaine façon, peut-être ça aurait pu former une sorte d'adresse, puisque tu varies tout le temps, puisque tu ne tiens pas ta parole, puisque tu ne tiens pas parole, puisque tu ne tiens pas toujours les mêmes propos, puisque tu n'as pas toujours la même... Je ne sais pas exactement comment j'aurais pu le traiter, ce propos. C'est malheureux, mais ce propos, la chose m'a échappé, donc je vais arrêter. Un peu désolé, mais il y a quelques fois où même si on a l'idée sur le moment, le traitement n'est pas du tout à la hauteur de quoi que ce soit, et donc voilà, il faut savoir abandonner, il faut savoir arrêter.